Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Je ne vais pas prendre assez de temps. Je vais juste donner un message. Donc, j'attends que vous vous signalez. Alléluia, 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 alléluia. Soyez bénis, comme je disais, que je suis venu envoyer un message très important. Mais je ne vais pas tarder. Hein. C'est juste vous donner le message et puis arrêter. Je voulais vous expliquer, parce que je n'ai pas voulu mettre les noms, parce que quand je mets les noms, souvent, la vidéo ne passe pas. Comme on est suivi de près. Mais j'ai mis les leaders, j'ai mis 3 leaders. Donc quand je parle des leaders, je parle du président Laurent Gbagbo, je parle de son épouse Simone Yves Gbagbo et je parle de Blé Goudé. Donc les 3 là, si tu es sûr que ce n'est pas dans ta bouche que tu fais bla 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 bla, qu'au fond de ton cœur là, tu les aimes en réalité. Je n'ai pas voulu que ça soit un jeune de famille, je pouvais informer la famille, je pouvais informer des gens, mais j'ai dit, toi tu es ivoirien. Et toi-même, tu n'es pas ivoirien, mais tu aimes Simone Gbagbo, tu aimes son mari, tu aimes Blé Goudé. Tous les partisans, vous qui les aimez, mais vraiment vrai, c'est à vous que je fais appel. J'ai dit, le 22 de ce mois et le 23 de ce mois-là, pliez-vous, rentrez dans vos maisons, fermez la porte et intercédez à la faveur de vos leaders. J'ai dit, intercéder. Si toi-même tu sais que bavarder, crier dans ta bouche pour dire que j'aime, je suis comme ça, moi c'est mon leader, je l'aime, j'aime Simone, j'aime son mari, le président et tout. Je dis, si tu es partisan de Blé Goudé, si tu es frère, tu es ami, tu as ton cœur, tu les aimes là, rentre dans la maison, ferme la porte, intercède, tu as 2 jours, le 22 et le 23. Intercède, je dis bien intercède, prie. Demande à Dieu de canaliser l'énergie négative qui tourne. J'ai dit, tu es capable. Si tu as vraiment de l'amour, parce qu'avec l'amour, on peut vaincre. L'amour qui peut surpasser toutes choses. Et si tu les aimes réellement, l'amour que tu envoies, c'est comme de l'énergie positive. Et cette énergie positive-là va bloquer l'énergie négative qui tourne. Avant de commencer, j'avais demandé à des personnes que je tais leur nom. Je savais ce qui allait arriver, la date, je l'avais prédit. Vous savez, c'est pour dire que la semaine là, et la semaine passée, il allait avoir des attaques. À la personne de Simone Gbagbo, à la personne de Blé Goudé et tout ça. Et j'avais demandé que les gens ne puissent pas réagir. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, nous sommes dans une action de action-réaction. Donc que les gens se méfient de ce qu'ils disent, se méfient de ce qu'ils parlent, de ce qu'ils écrivent. Il aura obligatoirement action-réaction. Nul n'a le monopole de parler n'importe comment à qui que ce soit. Tout ce que vous allez dire là va être décapité. Ça veut dire action-réaction. J'ai dit, autour de notre mère, de notre père et de notre frère, de notre jeune frère, il faut envoyer de l'énergie positive. Parce que tout ce qui est positif bloque ce qui est négatif. Ça veut dire que tout ce qui est en train de se planifier comme négatif, tout ce qui est en train de se faire dans le secret va être dévoilé. Prenez ces 2 jours-là. Ce n'est pas tous les jours qu'il faut parler. Il y a des moments, le silence est très, très fort. Regardez un peu même le président lui-même. Regardez son épouse. Le silence, là, ça dérange. Quand tu t'étais dans des combats et tu restes silencieux et que tu te fléchis genoux, que tu ne parles pas, c'est plus efficace que quand tu réponds. Donc, si vous les aimez, je vous dis bien, ramenez de l'énergie positive autour d'eux. Priez pour eux, intercédez pour eux. C'est le moment de faire des combats, de rentrer dans ta maison, fermer la porte et prier pour ce couple-là. Pour demander à Dieu de les protéger, de dégager, de briser, d'éteindre tout ce qui est négatif, tout ce qui se fait comme occulte, tout ce qui se fait comme plan diabolique dans leur vie. Il faut annuler ça. Et tu peux l'annuler, tu as la capacité avec la prière. Et tu as un autre jour de jeûne qui est le 8 au 7 mai. Ça, il faut prier aussi.
pour avoir la victoire. Parce que, quel que soit le plan de l'ennemi, Dieu va les propulser sur la scène mondiale. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais il aura du positif. Donc, priez pour ce couple, priez pour notre frère. Ce n'est pas dans tout qu'il faut parler, ce n'est pas dans tout qu'il faut répondre. C'est la chose, l'âme la plus puissante, l'âme la plus forte, c'est la prière. Donc, si vous les aimez vraiment, si vous avez de l'affection pour eux, si vous les portez réellement dans votre cœur, priez pour eux, demandez la grâce de Dieu, demandez la faveur de Dieu. Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est le plan de l'ennemi. Ce qui est en train de se passer là, c'est le plan, c'est un plan qui s'est fait, c'est quelque chose de négatif qui s'est fait pour détruire la vie du chef, du leader. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Quand quelqu'un veut attendre ta voix, quand quelqu'un veut avoir ta position, quand quelqu'un veut savoir tes pensées, il te provoque. Et quand il te provoque là, quand tu réagis, c'est dans ça qu'il peut. Lui t'a provoqué et que toi tu as répondu. Donc ce que toi tu as envoyé là, c'est ce qu'il attend pour prendre ça pour te faire du mal. Donc c'est pas dans tout on répond. Moi je vous demande de fléchir genoux. Moi je vous demande de prier pour eux. Moi je vous dis de les soutenir dans la prière. Parce que c'est des personnes de prière. C'est des personnes qui sont très importantes pour nous. Donc il ne faut pas laisser le diable. Il ne faut pas laisser de l'énergie négative tourner autour d'eux, de les détruire. Je vous en supplie. Parce que moi, à un certain moment, j'étais en train de me plaindre pour dire, mais pourquoi les gens ne laissent pas le nom de Gbagbo tranquille? Le pauvre monsieur, pourquoi on ne le laisse pas? Pourquoi on ne le laisse pas tranquille pour qu'au moins il puisse vraiment se canaliser, être un peu en paix? Est-ce que les gens sont obligés de tous les jours crier son nom, tous les jours ceci, des trucs comme ça? Vraiment, à un moment, j'étais triste. J'étais triste parce que j'étais dans mes pensées humaines. Mais quand tu rentres dans le spirituel, tu comprends ce qui se passe. Que ce qui est en train de... Par moment, j'ai fait des petits posts pour dire, l'ennemi du président, de notre leader, n'est pas ailleurs. L'ennemi, son ennemi, celui qui le mange, celui qui le détruit, celui qui est assis sur sa, celui qui veut s'asseoir sur sa tête, celui qui veut le nuire, celui qui veut l'anéantir. Ne les cherchez pas ailleurs. C'est des gens qui la nourrissent, c'est des gens qui connaissent, c'est des gens qui ont été autour de lui, c'est les gens qui l'ont connu, c'est les gens qui ont partagé beaucoup de choses avec lui. Ce sont eux, aujourd'hui là, qui sont en train de nuire à sa vie. Mais Dieu est fidèle et lui montre les choses, il révèle les choses. Je sais pas, ne prenez pas votre temps à discuter avec les gens, ça ne sert à rien. Il y a des personnes, il faut les combattre dans le monde spirituel. Parce que si quelqu'un te dit que visiblement, lui il est fort, toi replie-toi. Et puis va dans le secret. Parce que dans le secret, il y a la vie, il y a le souffle de vie, il y a l'être lui-même dans le secret. Dans le visible, là, c'est la chair. Mais dans le secret, c'est là-bas se trouvent toutes les choses. Donc mon frère, ma soeur, si tu aimes les 3 leaders là, envoie la vidéo à ton frère, envoie à ta soeur, pour que la personne aussi prenne les moments de jeûne là. Les moments de jeûne très importants. Très importants. Il ne faut pas souvent combattre le diable par la bouche. Il faut le combattre par le silence. Comme le leader, le grand leader même le fait. Il est en train de faire écrouler le monde entier par le silence. Donc si les gens vous provoquent sur les réseaux sociaux, si les gens viennent pour anéantir, pour débloquer les choses, n'acceptez pas, ne rentrez pas dans leur jeu. Parce que ce qui se passe là, c'est quelque chose de spirituel. Fermez souvent vos bouches, regardez avec les yeux. Parce que si vous ne parlez pas, vous les regardez. Les gens, même d'autres personnes qui ne connaissent pas le couple, vont dire, mais de quoi elle parle? La personne là, de quoi il parle? Il est en train de parler, personne ne réagit. Mais la personne arrive à un certain moment, il dit, mais d'habitude quand je réagis, je parle, les gens réagissent. Mais aujourd'hui, personne ne s'occupe même de moi. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez vaincre les gens. Vous allez gagner ce combat. Je vous en supplie. Rentrez dans les maisons, fermez la porte et donnez de l'énergie positive. Priez pour ce couple-là. Priez pour eux. Je vous ai bien donné la date, le 22 au 23 de ce mois. Priez pour ce couple. Priez pour la nation ivoirienne. Priez pour la France. Priez pour écarter l'énergie négative. Et le mois de mai, priez pour ouvrir le positif. C'est ce que je peux vous dire. Je ne peux pas donner trop de détails parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui a le dimensionnel de tout le monde. Ce que je peux vous demander, c'est de prier. Priez pour vos parents.
Ce n'est pas la peine de parler sur les réseaux sociaux, de les répondre. Ça ne sert à rien. Parce que ça, ce sont des attaques. Ce sont des provocations. C'est pour avoir votre pensée. C'est pour voir comment vous vous canalisez. C'est pour voir les secrets. C'est pour voir les choses. Apprenez à vous taire par moment. Comme la première dame le fait. Comme son mari le fait. Parce qu'ils sont dans la même dimension spirituelle. Ils sont dans la même dimension. Ils sont canalisés les mêmes. Quand quelqu'un ne parle pas, ça fait très peur. Quand quelqu'un ne parle pas, tu comprends pas ce qu'il pense. Quand quelqu'un ne parle pas, tu sais pas où il va. Quand quelqu'un ne parle pas, tu connais pas ses pensées. Tu sais pas comment le prendre. Tu sais pas comment le canaliser. Tu sais pas où tu t'en vas avec lui. Donc toi, tu divagues. Tu dis tout ce que tu as envie de dire pour que la personne, tu puisses atteindre à quelque chose à la personne, pour que la personne puisse elle dit quelque chose. Tu veux retirer une parole dans la bouche de la personne. Je vous en supplie. Nous sommes dans un moment de prière. Nous sommes dans un moment de combat. Nous sommes dans un moment de fléchir genoux. Parce que la nature elle-même nous dit, elle nous enseigne. Donc ce que vous allez faire, c'est de prier. Ce que vous allez faire, c'est d'intercéder. Ce que vous allez faire, c'est pour prier pour ce couple-là. Et prier pour vos leaders. Si vous les aimez vraiment, intercédez. C'est tout ce que je suis venu vous dire. Ce n'est pas la peine de répondre. Laissez la nature s'en charge. Laissez, parce que dans toutes choses, il y a une fin. Dans toutes choses, ça commence et ça finit. Et ça va finir tout doucement. C'est comme le feu. Peu importe la dimension du feu, il s'éteint. Et après, on trouve la cendre. La cendre, après, c'est des charbons. Donc, laissez. Calmez-vous. Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est une autre dimension. Le Père, notre guide, aujourd'hui, nous sommes dans la situation où nous sommes là. Il s'est mis en hauteur. En hauteur, Jésus s'est mis en hauteur. C'est là-bas que le diable l'a trouvé pour lui dire, si tu ignores, si tu détestes ton père, si tu bannis ton père, je te donne tout ce qui est là que tu vois là. Donc, mettez-vous en hauteur, comme la première s'est mise en hauteur, comme le père s'est mis en hauteur, comme Charles se met en hauteur. Si vous les aimez, mettez-vous en hauteur et regardez les choses en bas. Parce que tout ce qui est en bas reste en bas. Tout ce qui est en bas s'enterre. Tout ce qui est en bas disparaît. Et vous, mettez-vous en hauteur. Si vous aimez ces gens-là vraiment, montez en hauteur. La hauteur, c'est là, c'est l'élévation. Restez en hauteur. Ne descendez pas. Parce que souvent, je vois des gens, ils disent non, si les gens veulent qu'on descende dans la bassesse, on va descendre. Mais tout ce qui est bassesse, ça périt, ça disparaît. Laissez les choses comme ça. Mettez-vous en hauteur. Restez comme votre leader. Vous avez vu, il s'est mis en hauteur du monde entier. Aujourd'hui, il regarde les choses de loin. Et les gens ne peuvent pas l'atteindre. Il ne peut pas l'atteindre parce qu'il a tout bloqué, il a tout fermé. Il a fermé sa bouche, il a fermé son cœur, il a fermé son intelligence, il a fermé tout. Pourquoi? Parce qu'il a élevé la sagesse. Ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle sagesse. Il a une sagesse divine et c'est celle-là qui joue aujourd'hui. Donc je vous en prie, laissez son nom tranquille. Laissez le nom de son épouse tranquille. Laissez le nom de Blé Goudé tranquille. Et mettez-vous en hauteur. Priez pour eux. C'est tout ce que je suis venu vous dire. Que la grâce et la faveur vous accompagnent. Que sa paix soit sur vous. Que notre Seigneur, dans ces moments difficiles, qu'il console nous tous. Que son amour vienne dans nos cœurs. Pour que nous ayons une autre vision après cette situation. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Amen.